Eh bien salut les amis, c'est Kabendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yokai Watch Wibble Wobble. Alors si vous voyez, là il y a un événement en cours aux États-Unis, hein, bien entendu. Je tiens quand même à le rappeler, toutes les vidéos que je fais sur Yokai Watch Wibble Wobble sont faites sur la version américaine, donc ça concerne toujours la version américaine, ce qui fait que quand il y a un événement, vous ne l'avez pas forcément, même quasiment pas du tout, jamais, en même temps sur la version française. Ça veut pas dire que cet événement n'existera jamais dans votre version de la version française, ça veut juste dire que, eh bien, pour le moment, vous n'y avez pas accès. Il faudra attendre un peu que cet événement vienne, ou pas, sur la version française, mais bon, je pense que la plupart des événements viendront, hein, c'est juste qu'il faut attendre. Comme il y a plein d'événements sur la version japonaise du jeu, qui est sortie quand même 1 an avant la version américaine, donc 2 ans avant la version française, mais voilà, c'est des événements qui sont pas encore arrivés et qui arriveront avec le temps. Donc là, en ce moment, il y a un événement qui nous amène à nouveau apparemment, mais sauf que je vous l'avais pas présenté la première fois parce que je jouais pas à Wibble Wobble à l'époque, qui est le retour de la Mystery Way. Alors la Mystery Way, c'est quelque chose qui est dans Yokai Watch 2, mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est, hein. Moi je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais je le saurai bientôt, parce que je vous prévois normalement, à moins que je change d'avis, mais l'épisode de Yokai Watch qui doit sortir mercredi, hein, je vous tease, hein, mais l'épisode de Yokai Watch 2 qui doit sortir mercredi, pas de Yokai Watch Wibble Wobble, hein, mais de Yokai Watch 2 qui doit sortir mercredi, et ben j'irai dans la Mystery Way. Alors je sais pas comment ça s'appelle en français, mais on découvrira ça ensemble, je vous montrerai comment atteindre ce donjon secret, et on l'explorera ensemble, parce qu'apparemment il y a de super objets là-bas, puis il y a un boss qui doit être, d'après ce que j'ai compris, imbattable. Enfin, peut-être qu'à mon niveau je le battrai, ou pas, on verra. Donc en tout cas, nous on va y aller, voilà, donc c'est Event, voyons voir. Donc on va découvrir ça ensemble. Eh bien écoutez, c'est ça. Donc c'est une espèce d'autoroute, mais attendez, mais il y avait ça aussi à Noël. Oh, on avait ça à Noël, les amis. À Noël on avait ça, hein. Je sais pas si vous en souvenez, mais on avait ça à Noël. Oh mince. Ah, j'ai peut-être pas l'équipe que je veux. Attendez. Ah, j'ai l'équipe que je veux, d'accord, pas de souci. Ok, je croyais que j'étais parti avec l'équipe avec Kyubi Awoken. Je voulais pas du tout l'équipe avec Kyubi Awoken. Je vous ai dit que j'aime beaucoup Kyubi Awoken, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi je ne veux pas jouer avec Kyubi Awoken pour le moment. Je le rappelais pour les gens qui n'étaient pas là quand je l'ai expliqué. C'est tout simplement que Kyubi Awoken, c'est un mystérieux et je n'ai pas suffisamment de yokai mystérieux puissants pour faire une bonne équipe, une équipe balèze de yokai mystérieux. Et donc tant que j'ai pas une équipe balèze de yokai mystérieux, eh bien non, hors de question que je me fasse, que je joue avec des yokai mystérieux. C'est juste hors de question parce que je vais me faire laminer, mais littéralement laminer. Et c'est pas du tout mon intention, hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, moi j'ai pas du tout envie de me faire laminer, hein. C'est pas du tout mon kiff, hein, voilà, je sais pas si c'est le vôtre, mais en tout cas c'est pas le mien, hein, je vous le dis, hein, entre nous. Donc là pour le moment le premier niveau est facile, parce que bon c'est un événement spécial, mais qui est pas fait pour directement lancer des trucs difficiles. Donc normalement le premier niveau est facile, le deuxième niveau est un peu plus difficile mais toujours facile, parce que je vous rappelle quand même que mon équipe est quasiment tout le monde niveau 50, mais par contre quand on va arriver au boss, ça va peut-être être un peu moins facile. Et alors normalement, sur la route, il y a moyen de débloquer des super pièces de Bingokai. C'est ce qu'ils ont dit, hein, en tout cas c'est ce qu'ils disaient dans la... Oh, déjà niveau 48, cool. Donc c'est ce qu'ils disaient en tout cas dans la description de l'événement. Et ça va être cool parce que je vous prévois quand même très bientôt, je vous dis pas quand, mais très bientôt, un nouvel épisode de Yokai Watch Wibble Wobble sur le Bingokai. Et donc on partira ensemble au Bingokai. Et alors ça les amis, ça va être quand même quelque chose parce que ça va être vraiment l'épisode ultime. Mais à chaque épisode de Bingokai, je vous dis ouais non mais c'est l'épisode ultime. Mais lui non, ça va vraiment être carrément l'épisode ultime parce que normalement je vais jouer mais une 50aine de pièces de Bingokai quoi. Et en plus de ça, j'ai 10 pièces de Bingokai du Scramble Battle. Et je vous le rappelle, les pièces du Scramble Battle, c'est quand même les pièces qui m'ont permis d'avoir Kyubi éveillé, qui m'ont permis d'avoir la reine des sirènes, là, qui est aussi rang S, et d'avoir Arachnia. Donc c'est vraiment de très bonnes pièces qui permettent de débloquer des yokai ultimes. Donc il y a vraiment les amis, là ça va être vraiment un truc, comme je vous dis, ultime quoi. Ça va être vraiment... Je peux même pas vous décrire l'épisode avant qu'il sorte, mais à mon avis on va avoir des yokai mais de haut niveau quoi. Là il y aura aucune comparaison. J'en sais rien, hein, je vous dis ça, mais ça se trouve, eh ben, on va pas avoir de chance et on va avoir que des yokai pourris, hein, c'est possible. Mais honnêtement, même si durant toute la vidéo on a que des yokai pourris, en tout cas, le Scramble Battle va nous rapporter des super bons yokai. Hein. Ça c'est, enfin les pièces de Scramble Battle vont nous rapporter des super yokai. Alors il y a un truc que je me demande depuis quand même plusieurs épisodes, c'est ça veut dire quoi Scramble? Bon, je le dis avec un accent français, hein, bien entendu, mais enfin sans faire d'effort, mais comment ça se dirait ce nom? Scramble? Je saurais pas comment le dire en anglais, mais en tout cas, oui, je me demande vraiment comment ça se traduirait en français.
Scramble, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bah j'en sais rien. En tout cas, dites dans les commentaires si vous avez une idée, parce que là je suis curieux. Ça fait des jours, ça fait même des semaines que je fais l'événement Scramble, mais je ne sais pas du tout ce que Scramble ça veut dire en français. J'en ai aucune idée. Vraiment aucune. Je suis en train de réfléchir dans ma tête à des trucs qui pourraient avoir des sens similaires, mais non, je n'en ai absolument aucune idée. Eh bien, désolé les amis, je n'en sais rien du tout. Bon, je pense que vous vous en moquez un petit peu, mais bon, je m'excuse quand même. Hein. On s'excuse jamais assez, hein. Voilà les amis. Donc, allez, c'est parti. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça me démange là sur ma poitrine. Je sais pas pourquoi, c'est assez embêtant. Surtout que depuis tout à l'heure, je fais que de me démanger. Non, moi je vais faire son ultime. Oui, allez, comme ça on va quand même gagner un petit peu de score. Parce que là, jusqu'à maintenant, on fait des niveaux assez faciles. Et donc ces niveaux faciles nous rapportent aucun score. Et c'est pas cool ça. C'est pas cool, on est d'accord? Allez. Quel objet on va débloquer là? Parce qu'on a quand même débloqué 300 yens, puis ensuite on a débloqué la multime Y, là, enfin non pas la multime, mais le spirit, je sais plus quoi, là, enfin la boisson qui remplit la multime, et là on a rien eu? Y a pas eu de first time bonus? Peut-être, j'ai pas du tout fait attention. Ah si, on a eu, mais on a eu un esprit. Un esprit quoi les amis, un esprit. C'est nul, on est d'accord? Bon, ça va me permettre de pouvoir finir la vidéo sans avoir à racheter de nouveaux esprits, mais bon, c'est quand même un petit peu bof. Allez, donc, eh bien, c'est... Non. Allez, c'est parti, les amis. On y retourne. Pour le moment, ça va, c'est vraiment cool, parce que tous les combats se passent de manière ultra facile. Moi, j'ai vraiment envie de voir le boss. Alors, le boss, moi, je vais vous spoiler dès maintenant, hein, mais c'est un boss de Yokai Watch 2, qui sera justement dans le donjon qu'on va voir mercredi, sauf si je change d'avis. Mais si je change d'avis, ça veut pas dire qu'on fera jamais de donjon, hein, ça veut juste dire qu'on le fera plus tard. On le fera juste pas maintenant. Et donc, eh ben, ce boss, c'est la version dorée, donc la version ultra puissante, normalement, de Crochot. Voilà, c'est la version ultra puissante de Crochot. Pour l'instant dans le Yokai Watch 2 on n'a pas encore battu. Comme je dis, hein, je vais essayer de le faire avec vous mercredi. Mais voilà, j'ai hâte. Apparemment, enfin j'ai regardé une vidéo en fait d'Abdallah Smash qui parlait de ce donjon et de ce boss. Et apparemment ce boss est vraiment ultra puissant. Hein. Donc je ne sais pas à quel niveau était ce yokai quand il a fait ce donjon. Mais bref, je vous tease la vidéo de mercredi. Genre, j'imagine que vous devez avoir hâte et tout. Mais vous savez qu'au moment là où je tourne cet épisode là de Yokai Watch Wibble Wobble, je n'ai pas fait la vidéo. Je ne l'ai pas encore tournée. Donc moi aussi j'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte de le découvrir ce boss. Et de vous expliquer comment faire pour découvrir ce boss. Mais un petit indice, tous les gens qui ont Yokai Watch 2 ne pourront pas débloquer ce donjon spécial. Donc vous verrez mercredi. Certains d'entre vous pourront, certains d'entre vous ne pourront pas. Voilà. Et je pense que vous allez encore être pas mal dans les commentaires à me dire « Ouais, c'est pas cool parce que les créateurs de Yokai Watch, ils font tout pour faire de l'argent. » Et pour le coup, là, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Hein, c'est leur jeu, ils font comme ils veulent. Et si on n'est pas content, eh bien malheureusement, on ne peut que se plaindre. Et ça ne changera rien. Parce que Yokai Watch 3, c'est encore pire. Il me semble que Yokai Watch 3, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, genre, vous verrez mercredi, mais il y a plein de trucs... genre, faut avoir les 3 versions et des trucs comme ça pour avoir... Des trucs spéciaux et donc oui je sais que c'est pas super parce qu'on n'a pas tous l'argent pour acheter 25 jeux 3DS mais bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon là je pense que je vais aussi faire un bon score. Les combats se compliquent mais ils se compliquent quand même pas trop hein. Genre ils se mouillent pas trop, genre ouais on va rendre le truc un petit peu compliqué mais bon ils rendent quand même pas ça trop compliqué. Mais alors par contre Shogunyan et son âme ultime il fait tellement de dégâts. Shogunyan il fait près de 7000. En une seule attaque, Shogunyan il fait près de 7000, c'est juste incroyable quoi. Je crois que Shogunyan, parmi tous les yokai que j'ai, c'est la meilleure âme ultime du jeu. Enfin non, la meilleure âme ultime parmi tous les yokai que j'ai. C'est sûrement pas la meilleure âme ultime du jeu, je pense qu'il y en a une des meilleures, mais parmi toutes celles que j'ai, ça doit être... Enfin c'est l'une des meilleures, c'est pas ça doit être, c'est certain, c'est l'une des meilleures. Je suis content de redevenir ami avec tous ces yokai sur la route, ça me permet d'augmenter leur âme ultime. J'ai déjà des yokai qui ont leur âme ultime au niveau 4. Mais bon, pas beaucoup, mais j'en ai déjà quelques-uns. Donc le boss, il est niveau 11. Je vous le dis, hein, on avance tranquillement, mais on va y arriver, tranquillement mais sûrement. Allez, cap à cap. Et l'éléphant, dont j'oublie toujours son nom, comme si c'était le seul yokai dont j'oubliais le nom. J'oublie le nom de tous les yokai, moi. Je suis un cas désespéré, vous me dites à chaque fois dans les commentaires les noms des yokai. Et ça n'empêche que je les oublie, y a rien à faire, je les oublie. C'est comme ça. C'est ma malédiction sur Yokai Watch, j'oublierai toujours les noms des yokai. Allez. Ok, parfait, donc on va bientôt passer
Eh bien c'est bon, on passe en un ultime. Donc vas-y. Je ne connais pas son nom. J'ai essayé de dire son nom, mais je ne le connais pas. Donc on va pas essayer de se prononcer dans le vide. Oh là 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 là. Et il fait... Ah, il a fait que 5490 en fait. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Mais là, on va passer aux 15 000, non? Je pense, il y a moyen. Ah non! Ah, cette fois, on n'a pas fait grand-chose. Ah, mais je sais pourquoi tout à l'heure j'avais fait 7000. Parce qu'en fait, j'avais utilisé d'abord la multime de Siro. Et donc, d'après ce que je comprends, de base, il fait à peu près 4000, 5000. Mais quand il a la multime de Siro, qui quand même booste l'attaque, eh bien, il passe à 7000. Enfin, 6000, 7000. C'est pas mal. C'est vraiment cool. Oh, mais regardez tout l'argent que j'ai. J'en reviens pas. J'ai vraiment fait vous faire un épisode de... Oh, il y a un niveau secret là. Faudrait que je le débloque. Donc j'ai vraiment vous faire un épisode du Bingo Kai qui va être mais genre ultime quoi. Je pense que même dans le futur, je pourrais pas vous faire des épisodes du Bingo Kai aussi remplis quoi. Donc ça je sais plus son nom. C'est pas Flamante. Enfin Flamante. C'est pas Volatriste, c'est l'autre. Donc je sais plus quel est son nom. C'est pas grave. Allez, plein de Shogunyan. Oui, pas mal de Shogunyan alliés, c'est cool. Ah bon, on a quand même pas chargé la multime de Shogunyan. Ah, on n'est pas si bon que ça, hein, Yokai Watch. Hein. Faut le dire, les amis. Kameno n'est pas si bon que ça. Hein. Donc on va commencer par ça, allez, vas-y. Maintenant, détruis là tous les trucs, là. Allez, vas-y. Ah, c'est bien. Donc on a démophage. Allez, vas-y, démophage. C'est dommage qu'on n'ait pas Siro. En même temps, maintenant, on est vraiment arrivé à un moment où on se combat contre... Enfin, quand on se combat contre des yokai nuls, entre guillemets, ben, on n'a pas le temps de charger nos amis ultimes. On a vraiment carrément pas le temps. Parce que ça va trop vite, en fait. On fait trop de dégâts. On le tue avant d'avoir pu charger nos amis ultimes. Allez. Au revoir Flamante, non pas, enfin Flamante ou Volatriste ou l'autre, je ne sais pas. Parce que Volatriste c'est le violet, ça je m'en souviens. Et Flamante, c'est celui qui est un peu bleu. C'est ça, hein. Et lui je sais plus. Ah, génial. Et donc quel niveau on a là? On va le faire quand même, on va essayer de voir quel yokai on a ici. Et on a... Je l'ai déjà lui. Ah non, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas, tiens. Ah oui, parce que normalement c'est la fusion d'un yokai, sauf que dans ce jeu-là, dans ce Yokai Watch-là, eh ben, on peut pas l'avoir par fusion. Donc on va essayer quand même de devenir ami avec lui. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, moi je réessayerai de mon côté, hein, parce que j'ai envie de compléter mon médaillum. Mais allez, allons-y. Souhaitez-moi bonne chance les amis, croisez les doigts avec moi. J'aimerais bien devenir ami avec lui du premier coup. Je pense que tout le monde aimerait bien, hein, mais c'est pas parce qu'on aimerait bien que ça se produit quand même. Ce serait bien hein, qu'à chaque fois qu'on ait envie d'un truc, ça se passe. Malheureusement, dans la vie, les choses ne se passent pas comme ça. Oh, bien. Donc là, on va pouvoir utiliser une ultime. Par contre, là, je suis sûr qu'on tue pas tout le monde. Hein. J'en suis certain. Qu'on tue pas tout le monde. On va faire beaucoup de dégâts, mais on va pas tuer tout le monde. Quoique, voilà, je peux utiliser Vampirique. Ouais, non, il y a quand même trop de monde, puis en plus, ça va séparer les dégâts en 3, donc... Oh, finish! Quand même! Attendez... Oui, les amis! Du premier coup, je deviens ami avec lui. Comment il s'appelle déjà, lui? Ah! Oh, puis en plus, on a une pièce bleue du Miyokai, c'est bien. Bon, c'est pas une pièce ultime, mais c'est quand même bien. Mais génial! Du premier coup, on devient ami avec lui. Bon, c'est clairement pas le genre de yokai que je mets dans mon équipe, hein, c'est un C, quoi. Donc voilà, quoi. On ne dit pas plus. Mais oh, pas mal. Ah, j'ai eu de la chance, là. C'est grâce à vous, les amis. Merci à vous. Allez, donc là, pas de réseau. Allons-y, et c'est... l'avant-dernier, je crois, avant le boss. C'est l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Et si on fait pause, on peut savoir quel niveau on est. Stage 8? Non, donc c'est l'avant-avant-dernier. Vous savez comment on dit avant-avant-dernier? Parce qu'en fait, en français, c'est pas correct de dire avant-avant-dernier. Mais si vous en avez une idée, dites-le dans les commentaires, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, ça se dit antépénultien. Voilà, c'est comme ça qu'on dit avant-avant-dernier. J'espère que je vous aurai donné un cours de français aujourd'hui. Parce qu'en fait, eh bien, moi j'avais en LV2, en fait, au lycée et au collège. Je sais pas, vous, quel est votre LV2. Mais moi, ma LV2 au lycée et au collège, eh ben, c'était l'italien. Parce que moi, j'ai du sang italien. Enfin, j'en ai très peu. Hein. J'ai un 16e de sang italien parce que c'est mon arrière-grand-mère qui est italienne. Donc c'est vraiment pas grand-chose dans ma vie, hein, mais bon, c'est quand même là, hein, faut le dire. Et donc j'avais décidé de prendre l'italien, voilà, parce que je me suis dit, de toute façon, la LV2, ça ne sert à rien. Hein. Jamais je vais parler allemand, jamais je vais parler espagnol, donc quitte à prendre une langue qui ne me sert à rien, et bah, autant que je prenne une langue, et bah voilà, qui est la langue de mes ancêtres. Donc j'ai pris l'italien, et en fait... Et ben, mon prof d'italien, enfin, on s'en moque de tout ça, mais mon prof d'italien en seconde, c'était genre le genre de mec
ultra... Comment on dit? Ultra prétentieux, vous savez, genre il connaît tout sur tout, et donc à chaque fois, il essaye de nous piéger sur des trucs bidons pour montrer qu'il est plus intelligent. Genre par exemple, un jour il faisait un calembour, c'est comme ça que ça s'appelle, genre... un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Je l'ai dit lentement, c'est pour ça que j'ai pu bien le dire. Mais donc, ça, c'est un calembour, ça s'appelle... Non, fourche-langue. Enfin, quoi que fourche-langue, ça doit pas être le mot correct. Bref, je sais plus comment ça se dit. Et donc, il nous apprenait des fourches-langues comme ça en italien. Et il y en avait un, en fait, c'était un truc, je sais plus comment ça se disait en italien, mais c'était un truc genre un lapin plante ses ailes, des trucs comme ça. Et en fait, il nous l'avait dit. Donc, l'ail, hein, le truc de l'ail. Et donc il nous avait dit oui, donc un lapin plantant ses os, voilà, blablabla. Et tout le monde dans la classe s'est fait dire mais attendez, mais monsieur, ça veut dire quoi des os? C'est quoi un os? Et donc là il nous avait regardé genre vous savez pas ce que c'est un os? Enfin vous, non, ça n'existe pas un os. Mais il avait dit vous savez pas ce que c'est des os? Non mais attendez, mais réfléchissez, réfléchissez les gens, c'est pourtant logique, vous savez vraiment pas ce que c'est des os? On était là mais attendez, mais qu'est-ce que c'est des os? Eh bien vous savez qu'on dit un ail. Le pluriel d'un ail, c'est des os. Je ne le savais pas, hein. Personne ne le savait. Et donc voilà, c'était le genre de mec à dire des trucs prétentieux comme ça. Et donc il nous parlait aussi de l'accent tonique sur l'italien. En italien, il me disait... attendez, donc là, on va se combattre contre la version dorée de Crochot qui est en anglais Goldie Bones, qui apparemment est difficile. Donc on va y aller les amis. C'est parti, souhaitez-moi bonne chance, laissez des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. Et donc, il y a une tactique ou pas? Quelle est la tactique? Oui, donc... presque rien ne veut passer au travers de Crochot doré. Mais son cœur, c'est un autre problème. Donc, malheureusement, le pansement qu'il porte... j'ai pas compris, là. Protège... Enfin, empêche d'attaquer son cœur. Il faut donc se débarrasser d'abord de son pansement. Eh bien ok, d'accord, donc on va se débarrasser d'abord de son pansement, puis après on se débarrassera du reste de lui. Donc oui voilà les amis, je vous disais, et donc évidemment il nous parlait de l'accent tonique en italien. En fait en italien, en français on a des accents. Vous savez, sur le E on a des accents, l'accent, il y a déjà l'accent circonflexe, puis l'accent grave et l'accent aigu. En fait en italien on ne peut utiliser que l'accent aigu je crois, ou l'accent circonflexe, je ne sais plus. Et en fait ça veut dire qu'il y a la syllabe doit être accentuée, mais on ne peut l'écrire que si c'est sur la dernière syllabe du mot. C'est-à-dire que si l'accent se prononce sur une autre syllabe que la dernière, on ne doit pas le dire, on ne doit pas l'écrire, on doit le dire mais on ne doit pas l'écrire. Bref, c'est compliqué, si vous avez jamais fait d'italien, vous devez rien comprendre à ce que je dis, c'est pas grave. Et donc en fait, il nous écrivait des mots au tableau et il nous disait oui, où est l'accent tonique? Donc c'était facile, hein, quand c'était sur la dernière, on disait sur la dernière, hein, tout simplement, hein. Mais quand c'était sur l'avant-dernière, eh bien, il nous disait, attendez, on lui disait, oh bah c'est bon, on l'a battu, génial. Et il disait, mais ça se dit pas avant-dernière. Il dit, comment ça se dit avant-dernière? Il dit, sur l'antépénultienne. D'accord, eh bien écoutez monsieur, si vous savez déjà tout, eh bien tant mieux. Attendez, vous voulez me dire qu'il m'a donné qu'une boule de riz là, le mec? Ah, il m'a quand même donné une pièce bleue, une pièce cyan G. Donc ça c'est une très bonne pièce normalement. Enfin quoi que toutes les pièces G que j'ai jouées depuis le début elles m'ont rien rapporté, donc on va dire que c'est bien mais entre guillemets. Hein. Non, Lovely Samuel, on t'enverra un truc plus tard. Mais là nous on va continuer. Et donc si on continue en fait, tout ce qui va se passer c'est qu'on va devoir combattre le même boss, mais en plus difficile. Donc on va faire encore quelques combats pour conclure cette vidéo, mais en gros voilà, c'était la Mystery Way. C'est pas un gros événement comme l'événement des œufs que je vous avais montré et l'événement des gâteaux que je vous avais montré auparavant, mais c'est un petit événement que je pense que vous allez avoir en France d'ici peu, si vous l'avez pas déjà eu en fait. Ça se trouve au moment où je fais cette vidéo, vous l'avez déjà eu. Donc voilà, c'est juste un petit événement sympa. C'est cool parce que ça permet d'avoir des bonnes pièces de Binokai, comme je vous dis, des bonnes pièces entre guillemets, parce que la dernière fois que j'ai eu ces pièces là, moi j'ai rien gagné avec, donc voilà, je vous dis ça, je me plains tout le temps parce que sur le Kawa j'ai jamais eu de chance hein, les amis, je sais pas pourquoi j'ai jamais eu de chance sur le Kawa, je suis Ball Wobble. La dernière fois j'ai eu un rang SS, vous allez me dire bah oui bah t'as eu de la chance t'as eu un rang SS. Oui mais attendez, qu'est-ce que j'ai dû faire pour avoir le rang SS? J'ai dû utiliser une pièce scramble quoi. C'est le genre de pièce ultra rare qu'on pouvait avoir que dans un événement limité et qui était obligé de nous donner un truc de dingue. Donc voilà, si j'ai eu un truc de dingue avec une pièce qui était obligée de nous donner un truc de dingue, bah en fait, y a aucun mérite quoi. C'est la logique en fait. Mais bon, c'est quand même cool. J'ai eu Kubi Awoken, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien l'avoir, Kubi éveillé. Donc non, je vais pas me plaindre plus que ça quoi.
Surtout qu'à chaque fois, j'en vois certains d'entre vous dans les commentaires qui me disent « Bah non, moi je suis encore plus malchanceux que toi !» Ok, je vous crois. Sans la malchance, c'est pas un truc dont on doit être fier. Donc, ok, d'accord. Je ne vais rien dire de plus. Je ne suis pas si malchanceux que ça. Des fois, j'ai de la chance. Des fois, j'ai de la malchance. Voilà, c'est tout. De toute façon, moi, je crois pas aux malédictions, je crois pas au destin, je crois pas en ces trucs-là. Donc, je crois pas que les gens puissent être plus malchanceux que d'autres. C'est juste que des fois, on a de la chance, des fois, on n'a pas de chance, et voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Il n'y a pas d'explication. En tout cas, moi, j'aime bien ce petit événement. Hein. Comme je vous dis, moi, je vais le continuer en dehors des vidéos. Comme ça, je vais débloquer encore plus de pièces de Bingokai. Hein. Il faut que je vous fasse vraiment... Mais alors, ça va faire que peut-être que l'épisode spécial Bingokai que je vais vous faire, et bah, peut-être que je vais dépenser aucune Y-Coin, en fait. Parce qu'il y a moyen que je vous fasse l'épisode que avec les super pièces que j'ai. Hein. Enfin, on verra, mais dans tous les cas, je jouerai quand même quelques Y-Coins à la fin, peut-être pas beaucoup, mais j'en jouerai quand même quelques-unes, parce que les Y-Coins, mine de rien, bah, ça permet quand même d'avoir des yokai exclusifs, parce qu'il y a des yokai qu'on peut avoir que avec les Y-Coins, donc ça reste toujours quand même quelque chose, quoi, je peux pas l'ignorer. Allez. On va se débarrasser de lui. Maintenant, je pense qu'on va réussir à faire la multime de démophage. La multime de vampirique, j'ai plus de doutes. Je pense pas qu'on arrive à faire la multime de vampirique, surtout qu'on n'a pas eu de super orbe là. Mais je pense qu'on va le tuer, simplement parce qu'il est tout seul en fait. Eh oui! Non! Non! Ça a été chargé, mais j'ai pas appuyé à temps, mince! Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on redevient ami avec l'espèce de Daruma. Mais parce que vous savez que ce yokai là... attendez... Oh, bien, j'ai eu un bon truc, là, le blabla gueule. Donc voilà, lui, je sais plus quel est son prénom en français, mais en tout cas, il est inspiré d'un vrai yokai japonais, qui s'appelle Daruma. Et en fait, Daruma, eh bien, je sais pas si vous l'avez déjà vu, il est des fois dans les restaurants japonais, c'est une espèce de petite boule rouge avec un visage, puis il a ces espèces de traits sur le corps, en fait. Et en fait, il a juste son visage, il a pas de bras et pas de mains. Alors, je connais plus l'histoire exacte de Daruma, mais il y a un délire comme quoi... genre soit il a vendu, soit on lui a retiré, soit je sais plus quoi, mais en tout cas on lui a retiré ses bras et ses jambes. Et donc je sais même plus pourquoi en fait, puis en plus c'est tout ça la morale de l'histoire, mais j'ai oublié la morale de l'histoire, mais en tout cas bah, on lui a retiré tous ses membres, et pourtant il a continué, je sais plus ce qu'il faisait, je sais plus quel délire il faisait, mais en tout cas il a continué, il a persévéré, et donc en fait bah, aujourd'hui on garde sa statue comme ça dans les restaurants japonais, tout ça dans les maisons, enfin on paie hommage et tout ça, mais en gros bah, c'est juste un mec qui a sacrifié tous ses membres, je sais même plus pourquoi en fait. Je sais même plus pourquoi, peut-être pour être riche en fait. Je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas imaginer des solutions. Mais il y avait un délire comme ça en fait. Il a dû faire ça, genre soit pour être riche, soit je sais pas, mais en tout cas il a sacrifié ses mains, enfin ses bras et ses jambes. Et au final, bah voilà, il est devenu un yokai. Voilà, c'est son histoire, à Daruma. Et donc là c'est le yokai qui est inspiré de Daruma. Mais génial, c'est dommage, j'ai chargé la multime de Shogunyan bah, quand c'était fini. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, pas grave. Bon, on va faire encore un dernier niveau, je pense. Wow, encore des esprits, c'est bien ça de me donner des esprits. J'aime bien, je suis content. Niveau 14, ah, c'est un niveau, enfin c'est un passage alternatif là sur le côté. Il y a moyen, hein. Il y a moyen que cette porte-là, ce soit un passage alternatif. Hein. Je n'en sais rien. J'ai dit il y a moyen. J'ai pas dit c'était une certitude. Donc là, Pépé Sbrouf. Comment je fais pour me souvenir des noms des yokai de Yokai Watch 2 et pas des noms des yokai de Yokai Watch 1? On va m'excuser en disant que c'est parce que ça fait trop longtemps que Yokai Watch 1 est sorti. Comme si un jour j'avais quand même retenu leur nom. Alors que pas du tout. Allez. Super. Donc, eh bien, vas-y, démophage. Allez, charge plein de démophage. Ouais, non, ça suffit pas. Ah, ça m'énerve ça. Ça m'énerve quand ça suffit pas. Là j'ai envie de charger la plante démophage pour pouvoir faire la multime de démophage. Lui je pourrais pas faire son ultime dans tous les cas, il n'y a pas pour la peine d'essayer. Oh, attendez les amis, donc on peut commencer par ça. Est-ce qu'on va pouvoir faire Siro? Non, Siro il n'y a pas moyen. Ouais, Siro il n'y a pas moyen. On a chargé démophage, c'était cool, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas moyen de faire la multime de Siro là. Quoique, ouais c'est bon. Mais c'est dommage parce qu'en fait on va faire la multime de Siro sur la fin. Et là, on charge pas Shogunyan. Voyons voir. Non, on n'est pas loin, mais on la charge pas. Puis j'aurais pas eu le temps de les lier pour charger. Bon, et bien voilà. Donc on a battu Pépé Sbrouf qui nous donne une bonne boule de riz. Hein. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal.
Puis j'aime bien ce genre d'épreuve parce que ça me fait quand même, enfin ce genre d'événement alternatif parce que ça me fait gagner des étoiles. Et c'est des étoiles qui nous permettront de débloquer justement d'autres récompenses, donc c'est plutôt cool. On va aller voir justement les récompenses que j'ai. Bon, c'est pas dans Time and More, c'est dans Mission. Ah, d'ailleurs j'ai débloqué un truc, c'est quoi? Ah voilà, j'ai eu 1100 stars, donc c'est bien ça. Parfait. Ok. Donc les amis, je vais vous montrer un truc quand même juste avant de se quitter, donc dans Time and More. Ça veut... En fait, Time and More, je crois que c'est l'anglais pour dire au fil du temps. Je pense que la boutique au fil du temps, en anglais, elle s'appelle Time and More. Donc là, voilà, j'ai eu quand même 2 fragments de yokai. Par contre, j'ai toujours qu'un seul mécanisme, donc ça c'est un peu dommage. En tout cas les amis, on va en rester là pour cette vidéo sur l'événement. Je vous referai pas d'autres vidéos sur cet événement, parce que bon, vous avez vu ce qu'il y a à voir. De toute façon, c'est en boucle la même chose, juste avec des yokai plus compliqués. Dans le prochain épisode, on va continuer Yokai Watch Weeble Wobble. On va aller dans la zone suivante, donc je sais pas ce que ça va être après San Fantastico. Oursival? Soit c'est Oursival, soit c'est les plaines. Comment elles s'appellent les plaines? Je sais plus. Donc c'est soit Oursival, soit les plaines. En tout cas, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de vous abonner pour être au courant de la suite. Félicitations à tous les gens qui ont gagné, enfin aux 20 personnes qui ont gagné au concours pour avoir Overnyan, que j'avais fait sur Twitter. J'espère que vous avez bien entré le code sur votre version de Yokai Watch Weeble Wobble. Certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais faire un nouveau concours. Je ne sais pas, parce que vous savez que les codes de Overnyan, c'est Nintendo qui me les a donnés pour vous les faire gagner. Ils ne m'en ont donné que 20. S'ils m'en avaient donné 100 000, bah, je vous les aurais donnés à tout le monde. Sauf que malheureusement, ils m'en ont donné que 20. Donc j'ai fait gagner que 20 Overnyan. Vous savez que moi-même, sur ma version américaine, vu que c'est des codes pour la version française, j'ai même pas pu avoir un Overnyan. Hein, parce que c'est Nintendo France qui me les a donnés. Nintendo Europe, c'est d'autres gens, et ils s'en moquent de moi. Nintendo America, c'est d'autres gens, ils s'en foutent de moi. Donc ils m'ont pas donné de code, donc moi j'ai même pas Overnyan. Hein, ok. Dommage. Mais voilà, donc les amis, si jamais j'ai d'autres codes, ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant. Que ce soit des codes pour Yokai Watch 2 ou pour Yokai Watch Weeble Wobble ou Yokai Watch 3 dans le futur, ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai tous ces concours là sur Twitter. C'est pour ça que c'est très important de me suivre sur Twitter. Hein. Si vous êtes là, vraiment, sachez qu'il faut me suivre sur Twitter parce que s'il y a des concours à venir, s'il y a des trucs que je peux vous faire gagner avec d'autres partenariats, eh bien, je vous les ferai gagner, tout simplement, sur Twitter parce qu'on ne peut pas faire de concours sur YouTube, désolé. En tout cas, merci à tous les amis. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Yokai Watch Weeble Wobble. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!